disais quoi par rapport aux psychopathes? Le psychopathe te considère comme un morceau de viande. Il n'a aucun sens de l'empathie ou de ressenti pour sa proie. Donc, tous les psychopathes sont des meurtriers, mais dans tous les cas, ils s'en fichent, quoi. Donc, ils ne te voient pas comme ça et c'est comme si tu ne dois pas avoir le moindre empathie, enfin, pas attendre la moindre empathie de sa part, et lui en fait, c'est lui qui compte. Il ne va pas comprendre ce qu'il a fait de mal, ou il va se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on veut faire une atteinte à mon intégrité après. Ça ne va pas, tu vois. Un psychopathe va toujours craindre pour sa vie ou quoi que ce soit, mais il ne va pas craindre pour la vie des autres, ça il s'en fiche complètement. Et l'être humain en général n'est pas à l'extrême inverse, c'est l'empathie, je veux dire, à l'extrême que tu ressens à fond pour les autres, hein, et tu te rends malade pour ça, parce que eux, je n'ai pas dit que c'était des psychopathes, mais en général, ils ressentent pas comme toi. Ils ressentent pas, ils sont dans le ressenti pour eux-mêmes, tout simplement. Il n'y a que eux qui comptent et vont pas se remettre en question vis-à-vis de toi, parce que voilà, c'est un déni de ta souffrance, peut-être, parce que tu as tout eu, tu as eu une éducation, t'as manqué de rien, tu as mangé tous les jours et tout ça, c'est pas comme les petits enfants en Afrique. C'est vrai que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, tu vois, mais en même temps, l'herbe peut aussi être plus noire ailleurs, donc ça c'est clair, où il peut y avoir, ne pas avoir d'herbe et tout ça, mais c'est facile de faire des comparaisons, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu dans ton herbe verte, qu'il y a peu quelques mauvaises herbes, tu vois, qui t'ont fait vachement bien mal, ou qu'il n'y a pas encore une pousse de mauvaises herbes d'ortie, tu vois, qui tout à coup va se développer par la suite pour avoir un jardin misérable par la suite. Donc, quoi que j'aime bien les jardins sauvages. Hein. Donc, je veux dire, à la base, je fais un peu en cacahuète, mais ça c'est une belle métaphore pour dire que c'est pas parce que tu as eu des petits, que tu as eu des petits problèmes dans le temps qui peuvent être à la base de grands problèmes d'aujourd'hui qui ne peuvent pas être regardés. C'est facile de dire, voilà, non mais voilà, alors on oublie le passé, on avance tous ensemble, moi j'oublie, je pardonne, j'y vais, tac, et on est fort, et maintenant ce qui compte c'est ce qui est devant nous. Ouais, d'accord, quand tu as une fondation qui n'est pas stable, qui est entièrement cassée, qui est dotée de trous dans ta base de béton pour faire tenir ton bâtiment au-dessus de la terre, tu crois que c'est stable et on va continuer à construire vers le haut, toi? Moi j'ai l'impression qu'au plus haut tu vas, au moins c'est stable, et jusqu'au moment où ça s'écroule et que ça va faire du dégât aux alentours, avec toutes les briques que ça va faire retomber parmi les gens qui se trimballent dans les rues. Une belle grande métaphore de ne laissez pas vos petits problèmes vous pourrir la vie, il faut vraiment les regarder en face dedans, il faut aller au fond de soi-même et regarder ces problèmes dans les yeux. Et effectivement, quand il y a une source, aller la confronter à ce qu'elle a fait et ne pas oublier, pardonner, c'est normal. Parce que par la suite, il y a personnes comme ça qui ne se remettent pas en question vis-à-vis de ce qu'ils ont fait ou quoi que ce soit. Et ils vont se dire, ah oui, non, mais voilà, je vais continuer, hein, parce que bon, c'est pas grave, ça c'était un petit truc de l'époque. Maintenant, on peut faire un niveau au-dessus. Hein, on était à la ceinture jaune quand tu étais gamin. Maintenant, on peut passer à la ceinture noire et est capable d'encaisser des prises encore meilleures. En fait, le truc, c'est de lui dire, t'as pas à me faire quoi que ce soit. Lui dire, pas faire quoi que ce soit. Tu n'as pas à me toucher, tu n'as pas à me faire mal. Il n'y a aucun espèce de but là-dedans. Il n'y a pas de raison de le faire. Je ne sais pas pourquoi tu as envie de faire ça. Mais voilà. Donc, le truc, c'est de se protéger. Et s'il ne veut pas lâcher prise, hein, en parlant en termes de judo, tous les coups sont permis, hein, tu mets un bon petit nion dans les couilles et c'est réglé.